de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Tout à l'heure, il disait, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Vous savez pourquoi vous péchez beaucoup? Parce que vous n'êtes pas dans le repos. C'est pourquoi le péché se manifeste beaucoup dans vos vies. Tu ne veux plus mentir, mais tu mens toujours, quoi que tu sois né de... Il y a plein de choses qui se... Donc plein de péchés se manifestent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ce repos. Et efforcez-vous d'entrer dans ce repos afin de ne pas servir d'exemple de désobéissance. Et prenez sur vous mon joug et recevez instruction. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Je vous ai dit, quand vous êtes né de Dieu, vous êtes né de nouveau. Votre esprit est parfait, mais le problème se trouve dans ton âme. Et tu as besoin que ton âme entre dans le repos, qui est ce lieu où coule la mort. Tout ce que Dieu a rendu disponible pour toi, ça se manifeste dans cette position lorsque ton âme est dans le repos. Et pour que ton âme entre dans le repos, il faut que tu t'empares de la vérité de l'évangile. Je n'ai pas dit des vérités. Que tu t'empares et que tu fasses de ça tien. De la vérité de l'évangile. Parce que la vérité, dans la vérité de l'évangile, il y a la sagesse infiniment variée de Dieu qui est manifestée. Tu sauras comment fonctionner dans ce monde-ci. Tu peux avoir certaines petites choses dans la vie et tu te contentes de ça. Moi, j'aime souvent dire aux gens, tu peux être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais tu es seulement un pauvre avec beaucoup d'argent. Un pauvre qui a beaucoup d'argent. Quand nous parlons de l'abondance, nous parlons de la glorieuse vie de Dieu qui flot en toi. Son amour, sa joie, sa paix, sa puissance. Et maintenant, l'argent aussi. Vous comprenez? Maintenant, l'argent aussi. Il dit, dans sa main droite se trouve longue vie. Dans sa main gauche, quoi? Non, délégué. Dans la main droite, dans la main gauche, il y a quoi? La richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Donc Dieu ne t'a pas manifesté dans ce monde aussi pour que tu vis dans l'obscurité. Pourquoi tu es appelé à manifester cette gloire? Parce qu'il y a la vie de plusieurs personnes qui en dépendent. Donc si tu vis seulement pour ta propre vie et ta maison, tu n'es pas en train de vivre. Même si tu manges tout ce que tu as à manger, de vous à moi la nourriture, même c'est quoi? Je me souviens il y a quelques années, quand le Seigneur m'appelait au ministère, j'étais tout jeune et je disais à Dieu, Seigneur, je suis jeune comme ça, je vais me manger quoi? Je vais faire comment pour vivre? Je vais faire comment? Les besoins existants, la nourriture, l'habit. Je vais faire comment pour me marier? Je me posais ces questions. Il m'a dit ce qu'il a dit à Pierre. Il a dit, tout ce que tu as renoncé à cause de moi et dans ma parole, à cause de moi et ma parole, dans le siècle présent, je vais te le donner. Et dans le siècle futur, la vie. Ok, et je me suis engagé. Aujourd'hui, chez moi, j'ai dit souvent à ma femme, pardon, tu ne peux pas même déjà. Il y a trop de nourriture, tu sais même comment. Mais elle m'a toujours préparé ça. Mais moi-même, je reste quoi, 2 jours, 3 jours, je ne mange pas, je ne suis pas bien de jeûner. C'est que la nourriture, c'est trop. Je veux plus la nourriture, c'est trop de nourriture. Comment tout. Les choses sont tellement si abondantes, à un moment ça fatigue. Comme vous dites, si c'est seulement l'argent, c'est rien du tout. Je vais rester, moi qui me plains, je vais faire comment pour vivre? Je reste 1 jour, 2 jours, 3, je mange, je ne suis pas en plein jeûne. C'est que je veux juste faire enjoy, je veux vivre loin de la nourriture. Ça ennuie. La nourriture devient ennuyant, ça m'ennuie. Ouais, pourquoi ça m'ennuie? L'abondance qui est à l'intérieur. Le lieu de repos qui est à l'intérieur devient un repas pour toi. Tu es ravivé de l'intérieur jusqu'à ce que tes membres et tes os en jouissent. Mais vous voyez, quand tu n'es pas dans ce lieu de repos, tu peux tuer quelqu'un même pour la nourrir. On t'invite à une fête, on met la tête de chèvre là-bas. Tu guettes seulement que la personne va toucher ça, là, on va finir avec toi. Mais vous voyez, à un moment donné, toutes ces choses perdent là. À cause de quoi? La gloire qui est à l'intérieur.
La gloire qui est à l'intérieur satisfait ton être de façon complète et glorieuse. Je trouve too much. Donc j'ai tellement de choses, à un moment donné, je veux que certaines choses soient loin de moi. D'un moment donné, je vais dire, ok, chez moi, j'enlève tout, je distribue chaise, je distribue tout, je reste comme ça, rien. Mais la bonne nouvelle aussi, je distribue même mes habits, jusqu'à ce que je vienne maintenant travailler avec un seul habit. C'est pas moi, je trouve que c'est trop. J'ai trop de choses. Pourquoi? Pourquoi un homme doit avoir trop de choses comme ça? Je me sépare de tout. Et comme je me suis séparé, quand j'ai envie d'ouvrir les yeux, tout est encore déjà là. Quelle vie! Des choses que tu ne cherches pas à cause de l'état de repos. Les choses du royaume flottent. Et à ça, une joie inexprimable. Une paix inexprimable. Je dis, oh Dieu, est-ce qu'un homme peut être autant si béni? Il me dit, c'est ainsi que tous mes enfants devraient être bénis. Si leur cœur pouvait être dans cette position de repos, les choses vont flot pour toi. Les choses vont venir pour toi en abondance. Et ce qui est bien, c'est que c'est tellement si abondant que tu ouvres et les autres en jouissent. J'aime parfois dire ceci, ce n'est pas la formation. Ceci, c'est un lieu de rencontre. Vous comprenez? Ça, là, c'est un lieu de rencontre. Monsieur Dioto, comment tu vas? C'est un lieu de rencontre. Amen. Je peux dire quelque chose de concernant. Si tu me permets, tu permets, mais je dois pas donner les détails.